Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Égaud. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Dans le contexte des enjeux touchant les peuples autochtones, il est souvent question de décolonisation. Cette semaine, Mathieu, nous nous intéressons à un processus de décolonisation à la fois institutionnel et personnel. En effet, Catherine, et c'est en compagnie du père jésuite Peter Bisson que nous effectuerons ce travail d'exploration. Le père Peter Bisson assiste actuellement le provincial des Jésuites du Canada sur les relations avec les premiers peuples. Ceci n'est pas une mince tâche, sachant que les Jésuites étaient notamment responsables de 2 pensionnats autochtones situés à Spanish, en Ontario, soit celui de Saint-Péter-Claver pour les garçons, en fonction de 1879 à 1958, et l'école Saint-Joseph pour filles, en fonction de 1913 à 1960, dans laquelle œuvraient également des membres de la congrégation des Daughters of the Heart of Mary. Dans cette entrevue, le père Peter nous parle de la démarche de décolonisation que vivent les Jésuites du Canada depuis les années 1980, un processus à la fois libérateur et douloureux. Il nous expliquera également son propre processus de décolonisation personnelle qui s'est accéléré, notamment lors de sa participation aux audiences de la Commission de vérité et réconciliation. Établi aujourd'hui à Ottawa, le père Peter Bisson a été le directeur du Jesuit Forum for Social Faith and Justice à Toronto et il a enseigné au Collège Campion de l'Université de Regina. De 2012 à 2018, il a par ailleurs été le supérieur provincial des Jésuites anglophones du Canada. Écoutons donc le père Peter Bisson au microphone de Mathieu Lavigne. Père Peter Bisson, bonjour. Bonjour. Alors, Père Peter, vous assistez le provincial des Jésuites du Canada sur les relations entre votre communauté religieuse et les premiers peuples. Les Jésuites du Canada, depuis plusieurs années, vivent ce que l'on pourrait présenter comme un processus de décolonisation institutionnelle. Père Peter, quel a été le déclencheur de ce processus de décolonisation vécu par les Jésuites du Canada? Mais moi, je pense que l'événement déclencheur a été une réunion qu'on a eue au Anishinaabe, le centre spirituel Anishinaabe, tout près de Espanola, en Ontario, en 2014. Ça a été une réunion des aînés catholiques, jésuites, religieuses et autres personnes qui travaillent dans, comme on disait à l'époque, pastoral autochtone. Ça a été une réunion de 3 ou 4 jours, présidée par une aînée et un jésuite. Ça a été un exercice de discernement commun, mais qui est viré un peu en confession, session de confession mutuelle. Ah oui. Les aînés nous ont fait part de leur frustration à cause de la colonisation en général, à cause de l'expérience des pensionnats en particulier, et puis l'attitude un peu démunissante des jésuites envers eux et elles. Et puis les jésuites se sont plaints de l'isolation, être perçus comme les mauvais blancs et des problèmes de solitude et d'alcool. Et puis peut-être l'aîné principal avec qui on a travaillé et on continue à travailler pendant des décennies, a dit oui, à propos des jésuites, oui, c'est vrai, mais moi, je vois dans la noirceur et j'y vois Jésus aussi. Alors, ça a été pour nous, collectivement, je veux dire les jésuites, une expérience d'accueil intégral, c'est-à-dire avec notre histoire de colonisation, avec les aspects sombres de notre actualité. Ça a été profond. Et on est sorti de cette rencontre avec une attitude d'amitié et que les Autochtones prenaient soin de nous et non seulement le sens inverse. Alors ça a été probablement l'événement déclencheur de notre processus de décolonisation qui a subi d'autres transformations importantes, mais c'est probablement
cette rencontre-là qui a été le début. Père Peter, vous estimez que les catholiques non autochtones doivent se laisser évangéliser par les premiers peuples. Vous soutenez que nous avons besoin de l'aide des premiers peuples. Quels sont les aspects de nos vies où les peuples autochtones peuvent nous aider, ces aspects de nos vies où nous avons besoin de leur aide? Bien, surtout en Occident, où notre sens du spirituel est devenu faible et marginalisé. Mais pour les peuples autochtones, soit chrétiens ou non, le spirituel est en premier lieu. Et tout a un aspect spirituel. Donc, dans des réunions, au Canada au moins, c'est toujours correct de commencer avec un rituel autochtone, mais pas nécessairement avec une prière chrétienne ou juive ou musulmane ou autre. Alors, pour réapprendre l'omniprésence du spirituel, on peut en apprendre des Autochtones. Et leur accent sur l'équilibre, la guérison, l'équilibre entre aspects de la personne et la vie spirituelle peut nous aider dans notre travail d'accompagnement. Et puis, après l'encyclique du pape François, Laudato Si, lui, il essaie de promouvoir une conversion écologique intégrale. Intégrale, ça veut dire sociale et spirituelle et écologique. Alors, surtout pour la conversion écologique intégrale, je crois qu'on a besoin de l'aide des spiritualités autochtones et des catholiques autochtones, parce que pour eux, la création, la terre, fait partie fondamentale du rapport à Dieu, au Créateur. Père Peter, je vous écoute et je me dis, que l'Église se place ainsi dans une situation où elle demande l'aide des premiers peuples, ça devient, c'est une posture d'humilité. Là. Je vous écoute et c'est vraiment un défi d'humilité pour l'Église. Là. Oui, c'est vrai. L'Église comme collectivité au Canada, on n'est pas rendu à ce point-là. Dans quelques diocèses et quelques régions, oui. On n'est pas toujours confortable avec des rites autochtones à l'intérieur de la messe, par exemple, qu'on a vu par la visite du pape. Mais oui, la présence des Autochtones catholiques, pour moi au moins, est importante pour le bien-être de l'Église et puis pour comprendre Jésus-Christ d'une façon plus riche et plus complète. Oui. Et Peter Bisson, très souvent, on présente l'Église et les Autochtones comme deux éléments antagoniques, en quelque sorte, oubliant dans la foulée que de nombreux Autochtones font partie de l'Église. Mais justement, est-ce que l'Église d'ici, est-ce que l'Église du Canada, du Québec, accorde suffisamment de place aux personnes autochtones qui en sont membres? Est-ce qu'il y a en quelque sorte un travail d'autochtonisation de l'Église catholique qui est toujours à faire, sinon à parfaire? Oui. Alors, si on fait une comparaison entre la visite de Jean-Paul II en 84 et puis la visite du pape François l'été passé, on peut voir par la place de cérémonies autochtones dans les liturgies. Jean-Paul II était, à Midland au moins, a été accueilli par le smudge, comme on dit en anglais, le rite purificatoire qu'on voit assez souvent. Mais pendant la visite du pape François cet été, dans les messes, il y avait presque pas d'éléments autochtones. Alors, pour moi personnellement et pour plusieurs collègues et amis, le manque d'aspects de rites autochtones à l'intérieur des célébrations eucharistiques a fait comme une marginalisation des catholiques autochtones dans l'Église. L'attitude du pape lui-même était différente. Il était très ouvert, très humble, mais plusieurs aspects de l'organisation autour du pape ont effectivement, pour moi, marginalisé les Autochtones et les survivants. Alors, il y a beaucoup de progrès à faire dans l'Église. Entre autres, en intégrant peut-être plus naturellement certains rites autochtones dans la liturgie. Est-ce que je vous comprends bien? Oui, tout à fait. Et intégrant les rites veut dire aussi intégrer les catholiques autochtones aussi, hein? Comme
catholiques et autochtones, non seulement comme des catholiques qui sont par hasard autochtones. Ah oui. Peter, j'ai le goût de revenir sur la question de la décolonisation institutionnelle que vivent les Jésuites du Canada. Il y a une phrase que je trouve très puissante que vous avez écrite à quelques endroits. Hein. Je vous cite, vous dites « La vérité vous rendra libre ». En fait, non, vous citez quelqu'un quand vous dites ça. « La vérité vous rendra libre, mais non sans vous avoir d'abord rendu malheureux ». Qu'est-ce qui est derrière cette phrase qui est percutante? Alors, dans notre parcours des Jésuites au Canada, devant les accusations d'abus, d'ailleurs, on a réagi avec colère et indignation, mais une fois qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de vérité derrière ces accusations, ça nous a surpris et on a éprouvé beaucoup de honte et de culpabilité. Et moi aussi, personnellement, j'ai vécu ça et je continue parfois, j'ai continué à le vivre. Mais c'est important de sentir, de vivre, d'expérimenter le poids de notre responsabilité et de l'assumer. Et assumer notre responsabilité, assumer le poids des aspects sombres de notre histoire, de notre collaboration au projet de colonisation, ça fait mal. Ça fait mal. Et ça veut dire changer notre perception de qui nous sommes. Ça veut dire changer l'histoire que nous comptons de nous-mêmes. Alors, c'est pénible. C'est pénible. Le changement d'identité est beaucoup plus difficile, je trouve, que les revendications financières. Alors, c'est ça la douleur qu'il faut passer à travers. Et ça vaut la peine parce que de l'autre côté, il y a une vie nouvelle, des liens renforcés, de nouvelles amitiés, de nouveaux collègues. Mais quand même, ça fait peur et ça fait mal. Mais il n'y a pas de raccourci là-dedans. Et puis, il faut revivre l'histoire à plusieurs reprises. Et c'est ça le rôle de l'humilité et de l'humiliation dans le travail de réconciliation. Les peuples autochtones ont vécu l'humiliation pendant 500 ans. Et nous, maintenant, l'Église, on vit l'humiliation à travers la crise des abus et en particulier dans nos rapports avec les Autochtones. Mais il faut passer par cette humiliation pour créer une nouvelle identité dans l'Église. L'Église devient de moins en moins protagoniste dans notre propre histoire et moi, j'espère que c'est le Seigneur qui devient de plus en plus protagoniste. Père Peter, je vous amène maintenant sur peut-être une dimension plus personnelle. Hein. Vous avez largement travaillé, vous travaillez encore à la décolonisation institutionnelle de votre communauté, soit celle des Jésuites du Canada. Au fil de ce travail, il y a aussi une décolonisation personnelle qui est survenue, bien que la décolonisation sur le plan individuel et collectif, je crois, ça reste toujours une démarche à parfaire, hein, c'est jamais vraiment complété. Père Peter Bisson, diriez-vous que votre expérience des audiences de la Commission de vérité et de réconciliation a été un moment clé de ce processus de décolonisation personnelle? Oui, je suis d'accord. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais après quelques années, j'ai reconnu que leur attitude envers nous, envers les chefs d'Église qui faisaient partie de ces audiences, surtout les rencontres avec les signataires de la Convention, ils nous ont jamais traités comme des défendeurs dans un procès judiciaire. Ils nous ont jamais traités comme des adversaires. Ils nous ont toujours traités avec courtoisie et comme si on était des partenaires possibles, éventuels, dans un long processus de réconciliation. Alors, c'était surtout cette attitude subtile. Ils étaient souvent fermes avec nous, mais toujours gentils et toujours avec beaucoup de courtoisie. Et deuxièmement, je dirais que mes contacts avec la commission m'a introduit au monde
intellectuelle des premiers peuples au Canada. Une vie intellectuelle riche, subtile, sophistiquée. Des personnes comme John Burroughs, Tanya Talaga, Arthur Solomon, etc., etc. Les peuples autochtones, mais tout le pays, on est bénéficiaire de cette vie intellectuelle qui a été développée depuis longtemps. C'est surtout ces deux aspects-là. Oui. L'attitude des commissaires et puis ils m'ont introduit à la vie intellectuelle autochtone au Canada. Sauf erreur de ma part, une des premières présences aux audiences de la Commission de vérité et réconciliation s'est faite de votre côté, je pense que c'est le jour de votre entrée en fonction comme provincial en 2012 oui. À Toronto. Je ne sais pas si vous pouvez nous raconter cette expérience. Alors, oui, c'était mon premier jour de service comme provincial. Et puis, c'était aussi le premier jour d'une audience de la commission à Toronto. Et on m'avait prévenu que l'Église serait faiblement présente à la rencontre. Alors, c'était important que j'y sois comme provincial et que j'y sois visiblement comme prêtre à la rencontre romaine et tout ça. Alors, c'est comme ça que je me suis présenté à la rencontre. Et j'ai vite compris que j'avais fait une erreur grave. Les personnes autochtones étaient visiblement inconfortables avec moi. Moi, je me croyais présence, un symbole de paix, de réconciliation, d'unité, mais au contraire, j'étais comme un déclencheur de traumatisme, de mémoire d'expériences traumatiques des pensionnats. Alors, je me sentais vulnérable, exposé, et c'était vraiment les débuts de mon expérience de vulnérabilité et d'humiliation qui a été comme une clé, je dirais, au processus de décolonisation, pour moi personnellement. Et ça a affecté le style de mon leadership comme provincial tout le long de mon mandat de 6 ans. Et Peter Bisson, grâce aux liens de confiance que vous avez tissés au fil des années avec des membres des premiers peuples, vous avez pu vivre certains rituels autochtones, certaines cérémonies en leur compagnie. Quel a été l'impact de ces expériences spirituelles sur votre propre vie intérieure? C'est une bonne question. Moi, je dirais que surtout le rite de purification, les rites avec le tabac, la prière et la cérémonie du pipe m'ont rendu beaucoup plus sensible à ma propre humanité. L'aspect physique de mon être, pour l'exprimer en termes chrétiens, ça me fait sentir plus incarné dans la chair, dans ma chair. Mm-hmm. Et ça me rend plus sensible aussi à la création. À la création, la terre, non seulement comme un contexte pour le salut, mais comme un aspect fondamental de mon rapport au Seigneur. Père Peter, dès l'âge de 10 ans, vous étiez fasciné par les Jésuites qui ont été en mission en Nouvelle-France, entre autres. Vous avez développé un intérêt particulier pour Saint Isaac Jogues, notamment, lui qui, après avoir été torturé et détenu par les Iroquois, est retourné œuvrer après sa libération auprès de ces mêmes Iroquois. Père Peter Bisson, est-ce que ce travail de décolonisation personnelle qu'on évoque à l'instant a changé votre rapport à l'histoire jésuite? Est-ce qu'il est toujours possible de valoriser cet héritage missionnaire jésuite dans le contexte qu'on connaît actuellement? Oui, ça a certainement changé mon rapport à l'histoire jésuite, mais c'est quand même, je crois, toujours possible de valoriser cet héritage, mais autrement. On a besoin d'intégrer les aspects sombres, parfois naïfs, mais souvent non naïfs non plus, notre collaboration à la colonisation. Par exemple, je viens de commencer un livre qui s'appelle en anglais « Apostles of Empire », donc « Apôtres d'Empire, les Jésuites et la Nouvelle-France », une chercheuse Bronwyn McShay aux États-Unis, qui décrit l'histoire de la collaboration des Jésuites
au projet de colonisation de l'Empire français en Amérique du Nord. C'est un exemple du travail de relecture qu'on doit faire de notre histoire en Amérique. Mais ça ne diminue pas la sainteté. On devient saint, non parce qu'on est parfait, mais parce qu'on répond intégralement à l'appel de l'Esprit. Et Père Peter, on a évoqué quelques fois déjà dans l'entrevue la visite papale en sol canadien. J'aimerais peut-être qu'on y revienne un peu plus longuement. Je rappelle que cette visite a eu lieu en juillet 2022. Vous étiez notamment à Masquachish au tout début de ce que le pape François a présenté comme un pèlerinage pénitentiel. Vous étiez de ce premier événement, un des événements, je pense, les plus marquants de ce périple. Oui. Quelques mois après ces événements, quel regard est-ce que vous posez sur ces journées de juillet 2022? Qu'est-ce qui en reste 6 mois plus tard? Il y avait un grand contraste pour moi et pour la plupart des membres de notre groupe entre l'événement de Masquachish et la messe publique le lendemain au centre-ville d'Edmonton. À Masquachish, il y avait beaucoup de cérémonies autochtones, la grande entrée des chefs, le pape qui est entré en fauteuil roulant, très humblement, ses paroles, etc., etc. Notre groupe d'Autochtones et de Jésuites, après, on a eu un cercle d'échange et on était vraiment consolés par l'expérience. Le lendemain, il y avait la grande messe au Colisée, au centre-ville d'Edmonton. Et la messe aurait été, on aurait pu la voir à Toronto, à Montréal, à Rome, à New York, etc. C'était une messe classique. Il n'y avait aucun élément autochtone, même pas de tambour, sauf un verset ou deux en langue probablement cri d'un chant à la fin de la célébration. Et puis la prière eucharistique, il y avait un diacre autochtone qui a proclamé l'Évangile et la prière eucharistique a été en latin. Alors, on est sorti de là déçus, même choqués. Et surtout après les événements de Masquachish, le contraste était très fort. Alors, pour moi, en réfléchissant un peu sur l'expérience, la visite du pape, sa présence à lui, son attitude, était pour moi très importante et était des consolations. Mais plusieurs aspects de l'organisation autour du pape avaient une autre dynamique. Le pape visait surtout les Autochtones et les survivants, mais j'avais l'impression que l'organisation visait surtout lui, comme si c'était une visite papale typique. Alors, effectivement, le style de l'organisation, pour moi, a marginalisé les Autochtones et les survivants. Alors, ça nous a montré, dans un petit paquet de quelques jours, l'état de colonisation qui existe encore dans l'Église. Les organisateurs avaient très peu de temps de s'organiser. Alors, quand on fait les choses vite, on n'a pas le temps vraiment d'examiner, de découvrir et d'examiner nos réflexes. Et moi, je crois que l'événement a fait sortir ou a mis en évidence les réflexes coloniaux de l'Église. Mais 6 mois plus tard, j'ai l'impression que les Autochtones catholiques se sentent un peu encouragés par le pape, par l'événement, un peu frustrés par l'organisation, mais ils se sentent encouragés. Ils veulent vraiment assumer leur rôle et leur présence dans l'Église comme catholiques autochtones. Père Peter, quelles sont les suites qui doivent être données à cet événement en priorité? Sur quoi on doit travailler aujourd'hui? Surtout, écouter les Autochtones et surtout dans l'Église, écouter les Autochtones catholiques. Ils ont des choses à dire, des dons à apporter. Et puis, l'Église, on doit faire notre travail spirituel de décolonisation.
On doit vivre la demande d'excuses faite par le pape et on doit faire notre propre travail spirituel d'autotransformation. La réconciliation, c'est l'affaire, ou le pardon, c'est aux Autochtones de le faire ou de ne pas le faire, mais pour l'Église, notre devoir, c'est de faire notre propre travail spirituel de décolonisation et de transformation. Vous devancez ma dernière question, Père Peter. Je voulais justement vous amener sur la question de la réconciliation. Est-ce que ça demeure possible, une réconciliation entre l'Église catholique et les premiers peuples du Canada? Je sais que c'est une notion qui est parfois et critiquée, la notion de réconciliation, notamment du côté autochtone. Quel est votre regard sur tout ça? Oui, je pense que c'est possible. C'est non seulement possible, c'est essentiel pour le bien de l'Église et pour l'intégrité de comment on présente le Christ. Il y a un théologien à Regina qui parle de la réconciliation comme une façon de vivre le Concile de Jérusalem, qui est raconté dans le livre des Actes. Quand les Grecs, les non-juifs ont été acceptés dans l'Église sans devoir devenir juifs dans leur vie rituelle. Alors, c'est la même chose avec les Autochtones. Jean-Paul II a dit, quand il était ici en 84, que le Christ dans son peuple est autochtone. Il faut qu'on vive cette réalité au Canada. Et c'est ça, probablement, le chemin de réconciliation dans l'Église qu'on doit vivre. Toujours à l'écoute des Autochtones et des Autochtones catholiques. C'est difficile d'être autochtone et catholique. Mes amis autochtones me disent ça. On est marginalisé, même critiqué de tous les parts, dans l'Église et par les Autochtones traditionnels. Alors, il faut vraiment donner espace dans l'Église aux Autochtones catholiques. Père Peter Bisson, un grand merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir à Confluent. Merci beaucoup. Merci, M. Lavigne. Cette semaine, nous recevions le père jésuite Peter Bisson, que nous remercions chaleureusement de cette entrevue. Merci aussi à Valérian Fournier à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder le www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego. Merci Mathieu Lavigne. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à tendre l'oreille aux émissions proposées sur les ondes de Radio-VM et de Radio Galilée. À bientôt!